Bon, salut à tous. Petite vidéo sur le pouce. Alors je vous montre vite fait. Parce que là en fait on part. Oui, je sais, j'ai une tête de kiki. On part fêter le nouvel an. Alors on devait partir à la montagne. Et en fait, il n'y a plus énormément. Et du coup toute la neige a fondu. Donc en station là où on voulait aller, il n'y a plus beaucoup de neige. Donc on s'est dit on va aller à la plage, à la mer. Donc on est parti là, le car est prêt à décoller. Sauf que voilà ce qui m'est arrivé. Vous voyez, le car était garé ici là. Hein, et voilà le chantier. Je me suis embourbé. Mais bien comme il faut parce qu'en fait ça fait. Ouais, ça fait 2 jours qu'il pleut non-stop. Mais des trompes d'eau il y a eu. Et ils ont prévu aujourd'hui de la pluie et là on part ce matin là. Donc je me suis dit, je vais le sortir la veille. Donc hier après-midi, je vais pour le sortir. Le début s'est bien passé et arrivé ici avec une petite marche. Et là, le drame, bloqué comme un con, mais à plus pouvoir ni avancer ni reculer. Du coup j'ai appelé, vous vous souvenez Christophe le Viking, il était apparu dans une de mes premières vidéos. Il est venu m'aider et on a passé à peu près 3 bonnes heures à déterrer le car. Alors il était au volant et puis au fur et à mesure, alors on a utilisé des chaînes à neige, on a utilisé je sais pas 100 kg de gravats, une quarantaine de planches et il est sorti. Mais ça a été j'ai pas filmé, c'est dommage. Franchement c'est dommage parce que ça a été une putain de galère. Ouais, voilà, bref, donc là avant de partir je vais remettre de niveau parce que bien sûr pendant tout le temps qu'on sera pas là il va faire beau, donc ça va sécher, donc il faut pas que ça sèche comme ça parce que là donc je vais remettre de niveau vite fait. Après il faut que je nettoie vite fait un peu le car, passer un coup de jet d'eau au niveau des roues parce qu'il y a des kilotonnes de merde dessus. C'est des roues là, vous voyez. Je vais passer un petit coup de jet d'eau vite fait, histoire que ça en foute pas partout quoi. Voilà, et puis une fois que ça c'est fait, go, on décolle. Donc dans cette je dédicace cette vidéo à Christophe le Viking qui est venu m'aider dans la nuit. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, on l'a sorti le car, il faisait nuit, il pleuvait. Donc on l'a sorti la nuit sous la pluie, tous les deux. Merci mon ami, vraiment. Merci du fond du cœur. Tu m'as sauvé, t'as sauvé notre nouvel an à la mer. Allez, on y va. Bon, salut. De retour de week-end, de vacances du nouvel an. Je dis tiens, je vais reprendre les vidéos parce que je vous ai pas filmé sur place parce qu'on est en famille, c'était le nouvel an, machin, donc hein, voilà. Et donc d'abord je voudrais vous souhaiter une très bonne année à tous, hein, voilà. Cette année, au lieu de dire bonne année, j'ai envie de dire aux gens bonne chance, quoi. Parce qu'avec toutes ces grosses merde. Bref, voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur à tous, hein, surtout d'aller au bout de vos rêves, malgré toute cette merde, et puis je vous souhaite du voyage, de la découverte, des rencontres, hein, parce que avec tout ça, je pense il va falloir qu'on revienne à l'essentiel, c'est-à-dire l'humain, parce que depuis trop longtemps, on s'en éloigne. Bref, allez, voilà, c'était pour vous souhaiter donc une très bonne année 2022.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors je vais vous raconter quelques trucs parce que bon, du coup, on est parti 4 jours pour le Nouvel An. Bah, c'était bien sympa. On a retrouvé Laurent avec son man aménagé, Laurent et sa femme, donc avec son man aménagé que vous avez présenté en vidéo. Voilà, on l'a retrouvé. Mais tiens, je vous mets quelques petites photos là. Voilà, et donc on s'est posé, on était à Valras-Plage, donc c'était bien sympa. On s'est garé, comme vous avez pu voir sur les petites photos là, on s'est garé sur un parking à côté du stade, donc on était à 400 mètres de la mer et 400 mètres du centre-ville, quoi. Donc c'était pas mal, les camping-cars sont autorisés à cet endroit-là, pendant cette période-là. Tiens, d'ailleurs j'ai créé le spot sur comment ça s'appelle, Park Fortnite. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et donc avant de partir, j'ai fait quelques petites installations et que je m'en vais vous présenter tout de suite. Voilà. Donc oui, tiens, pour finir sur le camion, le man aménagé avec Laurent et sa femme, son camion est à vendre. S'il y en a que ça intéresse, alors si vous voulez voir à quoi il ressemble, je vous mets là-haut, là, ici, même, ou peut-être là, je sais pas où ça apparaît, le lien de la vidéo où je présente son camion. Voilà, donc si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir la vidéo. Et puis si vous êtes intéressé par la vente, par l'achat de son camion plutôt, je vous mets dans la description de la vidéo les coordonnées de Laurent. Voilà, donc très beau camion aménagé, hein. Je vous laisse découvrir ça en vidéo. Et donc c'était bien sympa. Et alors avant de partir, j'ai fait une petite installation. J'ai installé ceci, des rideaux à l'avant. Je sais pas si vous voyez là le rail blanc. Hop. Alors je vous en ai pas parlé avant parce que je voulais tester. Je voulais voir si c'était efficace ou si c'était de la mierda. Et en fait, c'est super top. C'est super efficace. Donc je vais vous partager le truc, je vais vous montrer un peu. Parce que c'est efficace, c'est très rapide. Je vais vous montrer après comment je mets en place. Donc en fait, le truc c'est que à l'avant là, comme il n'y a pas de fermeture ici, quand on se posait, à l'avant c'était ouvert. Donc les gens qui passaient devant, etc., ils nous voyaient à l'intérieur, quoi. Et bon, t'aimes bien avoir ton, tu vois, tu sais ce que c'est, hein, d'avoir ton intimité. Donc j'ai dit, il faut que j'installe un système avec des rideaux. Je savais pas trop comment faire. Et puis j'avais trouvé ces rails que j'avais pris. Alors à la base, je devais les utiliser, ces rails, pour mettre les rideaux au niveau des lits des enfants, pour qu'ils puissent se fermer dans leur lit, être tranquilles dans leur petit coin, eux, quoi. Et puis je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un rail comme ça. Donc c'est un kit qui est vendu. Je vous mets les liens dans la description, hein. C'est pas très cher, ça vaut 30 balles, je crois. Donc vous avez 5 mètres de rails que vous pouvez découper à la taille que vous voulez. Et en fait, c'est des rails flexibles, vous voyez. Donc alors, là, c'est un peu gondolé. Parce qu'en fait, je l'ai mis rapidement, avant de partir. Avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, vous chauffez un petit peu. Et ça c'est malléable et ça se met bien droit. Donc là, moi, je vais le refaire. Je vais le remettre bien droit. Voilà, donc c'est vendu 5 mètres avec des fixations que vous pouvez fixer soit au plafond, soit sur un mur, hein. Il y a toutes les fixations qui sont fournies. Et vous avez 40 petites roulettes comme ça, qui sont fournies avec des crochets. Et en fait, vous pouvez vraiment dessiner, faire suivre les contours, etc. pour venir poser votre ringue. Et c'est vraiment pas mal. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, je te pose la caméra là, mon Dieu. Maman. Allumer la lumière parce que sinon quand je vais fermer vous n'allez pas voir. Et alors moi j'ai mis des rideaux thermiques. Alors les rideaux thermiques c'est quoi? C'est des rideaux, d'un côté c'est rideau basique et de l'autre côté c'est comme une moumoute à l'intérieur. Ça protège du froid et du chaud accessoirement. Alors comme je l'ai fait vraiment à l'arrache en partant, vous voyez là il y a les trous pour les rideaux. Parce qu'en fait, c'est des rideaux qui font 140 de large par 2,40 m de haut. C'est des rideaux standards, quoi. Sauf que moi, j'avais besoin de 4,50 m de longueur de rideau pour faire tout le tour, mais j'avais besoin que d'1,40 m en hauteur. Du coup, je me suis dit, plutôt que d'acheter plusieurs rideaux, de les couper dans le sens de
la hauteur, etc. pour ajuster, eh ben, je vais les mettre dans le sens de la longueur. Donc là, comme j'ai fait ça très rapidement avant de partir, j'ai pas coupé les anneaux sur les côtés. Mais ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais couper cette bande où il y a les anneaux. Et en fait, je me retrouve avec 2 rideaux à l'horizontale que j'ai fixés en haut. Je vais vous montrer après avec des petites pinces. Les petites pinces achetées, c'est des lots de... c'est 10 balles les 100 pinces, quoi. Voilà. Et donc voilà. Et alors, pour mettre les rideaux, c'est tout simple, hein. On fait tourner, tourner, tourner. Ah, un petit crochet qui s'était défait. Hop. Et voilà. Et voilà. Et donc la partie cabine est fermée. Alors il y a les fenêtres sur le côté. Parce que j'ai fait le temps de fabriquer. Parce que pour le côté là, je vais fabriquer, je pense. Enfin, je vais mettre, je veux dire, un cadre avec, vous savez, occultant et de l'autre côté moustiquaire. Mais pour l'instant, j'ai pas la thune pour les acheter. Donc du coup, j'ai découpé dans du papier bulle là. J'ai découpé des rectangles. Et ce qu'on a fait, c'est que quand on s'est posé, hop, voilà, je les mettais comme ça, tout simplement. Là, mais de l'autre côté, et voilà. Et donc là, en 1 minute, on va se retrouver avec la cabine fermée. Voilà, donc plus de vis-à-vis, et du coup, on peut même utiliser cet espace en espace de vie. Voilà. Donc voilà. Alors, je voulais vous partager ce. Attends, je vais rouvrir la lumière parce que sinon, c'est pas marrant. Et donc ces 2 rideaux qui m'ont coûté c'est 15 € le rideau, je crois. Plus le rail, j'ai payé ça 30 € avec toutes les petites roulettes et toutes les fixations. Et après, vous voyez, je vais vous montrer, c'est des petites pinces comme ça. Petites pinces, tu vois. Voilà, c'est vendu comme ça là. Une petite pince, clac, avec le petit crochet. Ça, j'ai payé ça 9 € je crois, les 100 petits crochets. Donc voilà, coût de la fermeture de l'avant du car pour 50 balles environ, quoi. Voilà, je vous mets les liens dans la description. Franchement, c'est top, ça marche impeccable. Voilà, je voulais tester avant parce que j'étais pas sûr. Je me suis dit, si c'est de la merde, tu vois. Et donc, bah, impeccable, quoi. Donc, vous pouvez y aller, ça marche bien. Après, je vais du coup, je vais en recommander de ce rail là. Et pour venir faire ce que j'avais prévu à la base. J'avais prévu à la base ici là, au niveau du plafond, et ici le lit du bas, en mettre pour que les enfants puissent fermer et s'isoler dans leur lit respectif. Voilà, voilà donc la petite modif. Oh, putain, après j'ai eu une galère aussi. Attends, je vous explique ça dans la soute. Je coupe, je rouvre et je vous explique. Mais il m'est arrivé une galère aussi encore avec l'évacuation de la douche. La bonde qui s'est desserrée et toute l'eau de la douche a coulé dans les soutes. J'étais les enfants qui étaient en train de se doucher, puis j'ai Laurent qui était à côté qui m'appelle, il me dit Juju, c'est normal qu'il y ait plein d'eau qui sorte de ta soute. Oh putain. En fait, j'ai la bonde qui s'est desserrée parce que je l'ai mal serrée. Bon, je vous reprends de suite. Bon voilà, j'ai tout rouvert. Donc et ça, j'ai remis de niveau, mais ça n'a pas séché. Donc du coup, j'ai laissé le car sur le goudron parce que je peux pas le garer là, c'est trop mou. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Eh ben la bonde qui a fui ici même, hop, dessous là. Donc il va falloir que je redémonte tout pour bien étancher, bien resserrer, etc. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais démonter toutes les cuves d'eau sale et je vais rajouter une vanne de vidange avec un très gros diamètre, parce que j'avais mis une vanne de vidange avec un diamètre en 1 pouce, mais le tuyau derrière est trop petit. Du coup, ça met des plombes à vider. Ça met des plombes à vider mes cuves sales, donc c'est chiant. Quand t'as des mecs qui attendent derrière pour vider aussi, c'est galère. Donc je vais mettre une vanne avec un gros diamètre. Donc je vais tout démonter, je vais en profiter en les démontant pour les nettoyer, parce que les cuves ça pue vite en fait, hein. Enfin ça pue, non ça pue pas, mais bon c'est un peu dégueulasse quoi. Donc je vais en profiter pour les nettoyer. Et alors
du coup, comme je serai dans le démontage de tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi vider ma cuve d'eau propre. Tac, ici même. Donc, je vais sortir tout le bordel. Je vais démonter la cuve d'eau propre, je vais la sortir. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais la sortir, je vais percer et je vais brancher mon niveau d'eau parce que je l'ai toujours pas branché. Il y a les câbles qui sont tirés, mais j'ai toujours pas branché le niveau d'eau que je vous avais présenté une fois dans une vidéo. Donc là, je vais l'installer maintenant avant de partir. Parce que là, concrètement, on est début janvier. Dans 2 mois, on part, quoi. Normalement, on devrait partir le 1er mars pour la Grèce. Donc il me reste 2 mois, il faut que je me bouge le cul. Donc je vais sortir la cuve, je vais profiter pour mettre donc le niveau d'eau. Et puis ce que je vais faire, c'est sûrement, je vais rajouter peut-être 200 litres d'eau. Je vais voir, je vais peut-être rajouter 2 cuves 200 litres d'eau propre en plus. Histoire de voir venir. Voilà, donc là je vais faire ça dans l'immédiat. Et puis après, après il me reste plein de trucs. Vous verrez ça dans la suite des vidéos, hein, avant le départ. Allez, j'y vais. Moi, je viens de démonter la bonde là. Bon, c'est de ma faute, hein. C'est normal que ça fuyait. La bonde elle est cassée. Et oui, Juju, c'est ma faute, c'est ma faute. C'est ma faute. J'ai pris appui sur la bonde pour resserrer un truc et je l'ai mis en comment dire, je l'ai mis en tension, j'ai mis en pression et j'ai tordu en fait. Bref, je l'ai cassé comme un blaireau. Donc heureusement ça vaut pas très cher et je viens d'en recommander une bonde. Donc je la réinstallerai dès que ça arrivera. En attendant, on continue le démontage de la cuve d'eau sale qui pue. Bah. Ah, putain. Bon, je me marre parce que c'est... Donc j'ai démonté la cuve d'eau sale, enfin les cuves d'eau sale, et j'ai nettoyé, du coup je suis en train de nettoyer au Karcher. Bon les amis, concrètement, pensez à démonter régulièrement, vos cuves d'eau sale pour bien les nettoyer. Ah, au fond il y avait du steak, hein. Oh, c'est dégueulasse. Enfin voilà quoi, du coup Karcher. Les raccords, et puis à l'intérieur, bon là c'est plutôt propre. Je vais pas vous montrer, mais c'est pas ça pue et c'est pas très propre quoi. En plus j'ai fait l'erreur, surtout quand ce qui est important, c'est en fait, c'est de vider votre cuve dès que vous roulez. Vous faites en sorte qu'il y ait un peu d'eau dans votre cuve. Comme ça vous roulez et tous les dépôts, toute la merde qu'il y a dedans, ben, ça se détache, hop, ça fait une eau bien dégueulasse, bien trouble. Et là vous vous arrêtez et vous videz votre cuve. Videz pas avant de partir, videz en arrivant plutôt. Voilà, parce que sinon tu as une couche de merde qui se met au fond. Et voilà quoi. Et le problème c'est que... qu'est-ce que je veux dire? Ouais, moi j'ai fait une erreur, c'est qu'on est parti, c'était il y a 3 mois, 4 mois, je sais plus, au tout début, la première sortie qu'on a faite. On est revenu et j'ai complètement zappé de vider les cuves. C'est-à-dire que les cuves elles sont restées pleines pendant, allez, à peu près un mois et demi. Ah, laisse tomber. Ah, là, tu sais, toutes les bactéries, toutes les merdes et tout, ça te fait une couche au fond. C'est bien dégueulasse. Donc du coup, Karcher, pensez à faire ça en fait de temps en temps, démonter vos cuves et puis nettoyez-les quoi. Bon, enfin après vous faites ce que vous voulez. Hein. Après ça sentira le cadavre dans le camping-car. Bon allez, je continue, je pose la caméra. Je continue de passer au Karcher et puis après on va remonter ça. Allez.